Et tout le monde c'est Top Cars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, parce que j'ai tout simplement pu vous filmer un rassemblement vraiment incroyable, avec vraiment beaucoup de voitures et vraiment beaucoup de supercars. Donc c'était le rassemblement des chers qui était ce week-end, donc le dimanche 26 plus précisément, et donc c'est au nord de Lyon. Donc voilà, petite vidéo un petit peu avec vraiment beaucoup de voitures, à commencer par cette réplique de Ford GT40 qui est vraiment belle, franchement. On avait 3 parkings, on va dire. Donc ce parking était réservé plutôt Lotus ancienne, un parking un peu plus supercar et un parking plus petite sportive. Et sur le parking Lotus, on avait cette magnifique Evora 400 avec beaucoup d'autres Lotus. Il y en avait plus d'une dizaine en tout, mais cette Evora 400 fait vraiment plaisir à voir. C'est des voitures qu'on voit pas spécialement très souvent dans nos régions. Et en plus, dans ce jaune, elle était vraiment magnifique. À savoir que j'adore Lotus, mais j'ai vraiment un gros souci chez eux, c'est les intérieurs, simplement parce que très souvent, les extérieurs sont super sympas, mais l'intérieur est vraiment très sobre, voire beaucoup trop sobre, surtout sur les hélices. Personnellement, je suis pas très fan des intérieurs Lotus, mais sur cette Evora, évidemment, l'intérieur est vraiment magnifique. Bon, évidemment, je peux pas vous le montrer par rapport au reflet des vitres, mais ceux qui ont déjà vu une Evora, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Et pour moi, si j'aurais une Lotus à choisir, ce serait une Evora ou une Exige S, que vous allez pouvoir voir un tout petit peu après. Il y en avait deux magnifiques des Exige S, et voilà, ça faisait vraiment plaisir en tout cas d'avoir autant de Lotus dans un petit rassemblement. Et vous allez voir que c'est vraiment que le début, parce qu'il y avait vraiment autre chose. Au niveau des anciennes, il y en avait pas mal, mais surtout, gros coup de cœur pour ces deux petites R8 Gordini. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime ces voitures. Il y en avait une qui était plus en prépa rallye, donc c'est celle qu'on voit maintenant, et l'autre était plus en prépa, tout simplement, utilisation de vie de tous les jours. Donc celle-là, elle avait les baquets, elle avait plein de trucs. Vraiment sympathique. Au fond, petite Alpine A310, et juste à côté, petite Triumph qui venait tout juste de se garer. Et ça, je pense que ça doit être vraiment une voiture très sympathique à conduire pour aller se balader un petit peu le dimanche. Ou... Voilà, ça, je pense que c'est vraiment une voiture sympa pour faire des petites sorties comme ça, et pour aller au rassemblement par exemple. Ça doit être vraiment une voiture sympa, et ça fait plaisir de voir aussi des petites voitures un petit peu comme ça, un peu collector, dans les rassemblements. Voici les deux petites Exige S. Alors, j'ai une petite préférence pour la bleue tout simplement, mais voilà, pour moi c'est avec la Evora, mais bon, la Evora elle est presque hors catégorie. Les plus belles Lotus, j'adore complètement la grille arrière en mode cache moteur avec la petite prise sur le toit, la petite prise d'air. Franchement, vraiment magnifique. On voit pas trop à la caméra, mais le bleu était vraiment incroyable aussi. Donc voilà, très content de voir ces petites voitures. Ça reste un peu cher pour mon budget que j'ai pour le moment, mais c'est des voitures que je pourrais envisager par la suite, je pense, acheter ces petites Exige S. Donc voilà, au niveau de ce parking, c'était à peu près tout. Beaucoup de voitures, de petits trucs sympas, mais nous, ce qui nous intéressait très particulièrement, c'était surtout le parking qu'il y avait juste derrière, donc derrière la buvette là-bas, le parking des supercars, les amis. Et là, il y avait du très lourd, à commencer par cette petite Gallardo LP 570-4 Superleggera. D'ailleurs, je remercie Car Model ou Model Car, tu te reconnaîtras si tu revois cette vidéo, pour m'avoir apporté vraiment toutes les précisions sur les voitures, parce qu'apparemment tu as l'air de faire pas mal de fois les rassemblements par là-bas et de connaître du coup pas mal les modèles qui y sont. C'est vrai que je me suis un peu perdu, un peu mélangé dans mes notes, donc merci à toi de m'avoir corrigé, et ainsi j'ai refait la vidéo en supprimant les erreurs. Donc voilà, petite Superleggera vraiment sympa, donc en noir satin, avec étrier orange qui était très belle. Juste à côté, magnifique Huracan dans une config vraiment sympa, avec un rouge vraiment beau. Autant les Ferrari, j'ai vraiment du mal, enfin c'est pas que j'ai vraiment du mal, mais en fait c'est un peu chiant je trouve de voir tout le temps des Ferrari avec la même couleur, donc le Rosso Corsa. Mais une Lamborghini rouge, on n'en voit pas tant que ça en fait si vous regardez bien, et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'elle était vraiment magnifique dans cette config. Juste à côté, petite C63 MG qui m'avait l'air d'avoir seulement un kit esthétique de 507 éditions,
Enfin, juste le capot, en fait, elle avait le capot de la 507, mais tout le reste n'était pas les caractéristiques, entre guillemets, qu'on va dire, de la 507, donc pas les jantes, et pas d'intérieur 507 édition. Donc voilà, mais bon, ça fait vraiment plaisir aussi de voir des petites C63, toujours, au moins pour les oreilles. On rappelle quand même le son magnifique de cette C63. Les Porsche, je vais vous les passer très très rapidement parce que je suis pas un très très grand fan, mais on a eu cette magnifique 488 GTB Spider qui est arrivée et qui était vraiment une simple tuerie. Ça aussi, ça fait très très plaisir de les voir parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça dans nos régions. En allant à Monaco, on va en voir vraiment beaucoup, mais dans la région lyonnaise, c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément. Donc ça fait vraiment plaisir aussi de voir ce genre de véhicule vraiment exceptionnel sur nos routes. L'après-midi, il l'a décapoté. Je vous mettrai une petite vidéo de la voiture décapotée pour ceux que ça intéresse dans le prochain petit vlog, on va dire, parce que j'ai filmé cette journée en 2 parties, tellement qu'elle était longue. Et donc voilà, là c'est plus les supercars, la prochaine fois vous aurez plus les petites sportives, mais ça passe. Juste à côté, magnifique petite C63S édition 1 ou édition 1, je sais pas du tout. Encore une fois, merci à ceux qui me l'ont précisé sur l'ancienne vidéo, parce que j'étais persuadé que c'était un covering, alors que non, c'est bel et bien une édition spéciale de chez Mercedes. C'est vrai que, étant pas un très très grand fan de chez Mercedes, je connais pas spécialement leurs éditions, tout ça. Au fond, on avait une petite Viper RT10, qui fait également plutôt plaisir à voir sur ce genre de raceau, parce que c'est des voitures qu'on voit pas hyper souvent, les Viper non plus en France. Et ici, petit souci, on va dire, du rassemblement. Vous savez à quel point j'aime les R8, mais celle-là, elle m'a bloqué tout simplement parce qu'il y avait des éléments en orange dessus. Notamment, c'était des petits trucs, hein, des petits, mais bon, pour moi, c'est un gros défaut quand même. Gros défaut de goût du moins. Le petit sigle R8 à l'arrière, qui était en orange, et les centres de roue. Alors j'ai pas compris pourquoi. C'est un peu con, je trouve que ça attire vraiment l'œil et en fait, ça gâche presque la voiture. C'est un peu con, mais bon, pour ma part, c'est vraiment un truc que j'ai pas spécialement kiffé. Juste à côté, vous avez pu voir petite Boss 302. Encore une fois, merci à ceux qui me l'ont précisé, qui est une édition spéciale, qui est la Laguna Seca, et qui est que en 702 exemplaires au monde. Donc, un exemplaire qui était ici. Donc ça fait également hyper plaisir. Elle était vraiment hyper insolente, comme Mustang. Juste à côté, petite F430 des familles. Là, vous allez voir, petite ribambelle de Ferrari, avec juste à côté également, petite F355, et une magnifique 612 Scaglietti, grise, qui était vraiment magnifique, un pur avion. F355 Spider, et enfin, une magnifique F430 Scuderia blanche intérieure full rouge, qui est une voiture que les spotters lyonnais attendent depuis pas mal de temps, qui est remontée du sud. Et malheureusement, j'ai pas pu l'entendre partir, mais ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir des 430 Scuderia dans la région et pouvoir en profiter à des petits rassemblements, on va dire entre guillemets comme celui-ci. Alors que pendant qu'on regardait la 430 Scuderia, une magnifique 488 GTB jaune est arrivée, et Dieu sait à quel point je suis totalement amoureux des Ferrari en jaune. C'est vraiment, pour moi, c'est presque plus beau qu'une Ferrari rouge. Enfin là, même pour la 488, c'est bien plus beau selon moi en jaune qu'en rouge. Elle était vraiment magnifique. Donc voilà, une très belle brochette de Ferrari. En tout, dans la journée, on en a vu 13, il me semble. Enfin, dans la journée. Dans la matinée, on en a vu 13, il me semble. Donc bon, c'est vous dire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des aussi gros rassemblements. Si jamais il y en a que ça intéresse, le prochain rassemblement au Cher, c'est le 12 mars. Donc moi, le 11 mars, je vais au Salon de Genève, et le 12 mars, au matin, je serai donc au rassemblement des Chers pour voir un petit peu encore une fois tous ces véhicules et essayer de vous faire un nouveau petit vlog. Donc voilà. C'est un rassemblement qui a lieu tous les mois, si jamais ça intéresse, et en plus là, avec les beaux jours qui arrivent, je pense que ça devrait être vraiment de plus en plus sympa. Après, on retrouve assez souvent, normalement, les mêmes voitures. Mais bon, voilà, on pourra essayer de voir ça un petit peu plus en détail. S'il y a des voitures que vous voulez plus voir en détail, j'essaierai de vous les montrer plus précisément. Et tout. Au niveau des Porsche, comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal de modèles. Une 911, il me semble, ou peut-être plusieurs. Porsche Turbo, une Porsche Targa et une magnifique GT3, que vous allez voir un petit peu après. Alors bon, vous savez que je suis pas spécialement un grand fan de Porsche, c'est pour ça que je vous en ai pas filmé spécialement beaucoup. Les fans de Porsche, j'espère que vous m'excuserez. Mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais été un très grand adepte
de la marque Porsche. Donc elles sont pas spécialement filmées dans ce petit vlog. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Les 300 arrivent très bientôt. Donc prochaine vidéo également, ce sera la vidéo spéciale 300 avant de mettre la vidéo spéciale... Enfin, la deuxième vidéo, voilà, excusez-moi du bug. De ce rassemblement. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y avait pas mal de corvettes, dont une magnifique corvette jaune juste à côté de la 488. Je sais pas, il devait y en avoir au moins 5 de corvettes, donc ça fait également super plaisir parce que le son des corvettes, Dieu sait à quel point c'est magique aussi. On avait vraiment de très belles surprises, vous allez voir juste après. Vraiment un rassemblement, selon moi, qui est un des meilleurs, excusez-moi, putain, j'ai vraiment du mal ce soir. Qui est vraiment un des meilleurs de ma vie. Avec, bon, un petit défaut quand même, selon moi aussi, sur une autre voiture. Qui est juste à côté, sur la 599 GTB qui est ici. Voilà, petit aileron carbone posé par le propriétaire, enfin, voilà quoi, rajouté par le propriétaire. Que je trouve plutôt dommage, simplement sur une voiture comme ça. Un petit manque, bon, je sais pas, il y en a certains qui diront peut-être qu'ils aimeront bien, bon, je sais pas trop. Et un tout petit peu plus loin, à côté d'une magnifique California T, on peut voir tout simplement cette fucking Aston V12 Vantage. Et ça aussi, ça fait vraiment hyper plaisir d'en voir au rassemblement parce que déjà, dans les rues, c'est assez rare. Mais alors, je pensais vraiment pas voir ce genre de voiture dans un rassemblement de style village, entre guillemets, qu'on va dire, comme celui-ci. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de voiture, tout simplement parce que c'est vrai que souvent, sur les rassemblements, on n'a pas de grosses voitures de luxe. Enfin, Ferrari, Lamborghini, c'est des voitures de luxe. Mais j'entends par là des berlines de luxe, entre guillemets. Voilà, des vraies voitures comme des Bentley, tout ça. C'est vrai que c'est des trucs qu'on voit très peu. Et pour moi, Bentley, Rolls, je la classe dans la même catégorie que cette Aston V12 Vantage. Voilà, c'est de l'insolence et du confort et de la classe. Ce qu'on ne retrouve pas spécialement dans les hyper sportives. La petit combo de Porsche, pour vous faire plaisir, les fans de Porsche, parce que je pense qu'il y en a quand même parmi vous. Avec encore une 430, magnifique. Et juste à côté, la seule Porsche, on va dire, qui m'a fait vraiment quelque chose à ce rassemblement. La magnifique GT3. Et je suis obligé d'avouer que c'est un véritable avion. Avec cette spé là, elle est vraiment magnifique. Et je l'ai vu partir, elle fait un son qui était pas dégueulasse non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est une des Porsche quand même, devant laquelle on ne peut pas rester indifférent. Et bon, ça a été évidemment mon coup de cœur niveau Porsche pour ce rassemblement. Et c'est vraiment une belle caisse. Donc voilà, les fans de Porsche quand même, vous avez vu, je suis quand même assez gentil. En même temps, pas compliqué d'être gentil avec ce genre de modèle. En tout cas voilà, la vidéo arrive à peu près à la fin. D'ailleurs vous allez voir aussi à la fin l'arrivée d'une 458, bah d'ailleurs vous avez aussi vu au départ. Donc si la vidéo vous a plu, gros pouce bleu, j'ai failli dire rouge. gros pouce bleu les mecs, pensez-y vraiment, ça fait vraiment m'aider. Partagez la vidéo aussi. On va arriver aux 300, donc le concours arrive très bientôt. Ceux qui n'ont pas participé au concours, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo setup pour y participer. Et puis écoutez, on se dit à très prochainement j'espère, sur ma chaîne, ou au Top Mark, tout ça, voilà. Prenez soin de vous, c'était Top Cars, peace.